Un jeune homme qui travaille dans une épicerie se fait renvoyer pour avoir servi une dame âgée après l'heure de fermeture. Son patron, furieux, découvre alors qui était la cliente affamée. Vous êtes viré, hurla Georges Martel. Viré. Stewart Alson fut paniqué. Sa vie était difficile. Sa mère est handicapée et son père est décédé alors qu'il était sur le point d'entrer à l'université. Stewart travaillait 2 fois plus pour subvenir aux besoins de sa mère, et maintenant il était licencié. Stewart ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. En enfreignant les règles de Georges, il savait ce qu'il risquait, et pourtant, s'il le pouvait, il recommencerait. Tout avait commencé la veille, tard dans la nuit, alors que Stewart fermait la caisse. Le téléphone du magasin avait sonné et Stewart avait répondu, « Épicerie Martel. »« Bonjour », dit une voix de femme. « Je voulais passer une commande pour une livraison immédiate. Je suis vraiment désolé, madame, » dit Stewart. « J'ai le regret de vous dire que nous venons de fermer et que tous nos livreurs sont partis. » « Oh, non » s'écria la femme. « Est-il possible que vous fassiez une exception ? Je reviens d'un long voyage. Mon fils devait m'apporter des courses, mais il a apparemment oublié. Je n'aille même pas un litre de lait ou une croûte de pain à la maison, et j'ai tellement faim. » Il a rapidement préparé un sac de provisions contenant du pain, du lait, des œufs, du miel, des fruits et quelques légumes. Il a ensuite pris les clés d'un des scooters de livraison et s'est mis en route pour livrer la commande. Arrivé sur place, il est surpris de constater que la femme a plus de 80 ans, un sourire ensoleillé et une voix jeune. « Tenez, madame », lui dit Stewart. « Combien vous dois-je ? » demanda la femme. Stewart haussa les épaules. « J'avais déjà fermé la caisse, madame », explique-t-il. Alors cette fois, si est-il la maison qui offre ? La femme avança et embrassa Stewart sur la joue. « Jeune homme, vous irez loin. Malheureusement, il semblerait qu'elle se soit trompée. » Stewart n'ira pas loin. Il a été licencié et s'est retrouvé au chômage. « Vous avez pris l'un des scooters de livraison », hurla Georges. « Notre assurance ne vous couvre pas. Martel. » Stewart essaya d'expliquer la situation. « Il ne s'est rien passé. Je m'en fiche. » Georges se fâcha. « Vous avez enfreint les règles. Vous n'avez pas le droit de conduire nos motos. Et où est l'argent pour la livraison ?» Stewart rougit. Eh bien, la caisse était déjà fermée, et la femme était affamée et désespérée. « Je ne lui ai donc pas fait payer. Si est alors qu'une voix calme interrompt le discours de Georges, « Je suis la femme affamée dont tu ne te soucies pas, Georges. » Georges se retourna et fut surpris. « Maman ?» s'exclama-t-il. « Mais, comment ? Il y a 26 ans, ton père et moi avons ouvert ce magasin, » dit la vieille dame. « Nous faisions partie de cette communauté, et cette communauté a fait notre succès. Nous nous sommes promis d'être là pour tous ceux qui auraient besoin de nous. Tu ne sembles pas l'avoir compris, Georges. Cela fait 2 ans que tu diriges le magasin et tu n'as pas fait preuve d'esprit de solidarité. Tu pourrais prendre exemple sur ce jeune homme que tu essaies de licencier. » « Mais maman. » Georges était toujours étonné. « Ne me dis pas maman, » lança la femme. « Je suis toujours la propriétaire de ce magasin et je promeus ce jeune homme au poste de responsable du service de nuit. » Cette promotion s'accompagnait d'une forte augmentation et d'excellents avantages. La mère de Stewart était ravie. Au début, Georges et Stewart ont eu du mal à s'entendre.
Mais au fil du temps, George avait apprécié le talent de Stewart pour traiter avec les clients. Le magasin accueillait de plus en plus de clients, qui revenaient toujours plus nombreux. Madame Martel a veillé à ce que Stewart aille à l'université et obtienne un MBA. George et sa mère ont ouvert un deuxième, puis un troisième magasin et, très vite, Stewart a géré une chaîne de 7 épiceries. Lors de l'ouverture du 8e magasin, George Stewart a dédié sa réussite à sa mère. Tout ce que j'ai accompli n'a été possible que grâce à la façon dont tu m'as élevé, a-t-il déclaré. Merci, maman. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Traitez toujours les gens avec gentillesse et vous serez récompensé en retour. Le geste de Stewart envers l'inconnu a été récompensé par un succès qu'il n'aurait jamais imaginé. Chaque étranger est la mère ou le père, le fils ou la fille de quelqu'un. N'oubliez jamais que l'étranger que vous aidez est un membre précieux de la famille de quelqu'un et qu'il mérite d'être pris en considération. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.